Bienvenue chez Fenchel. Aujourd'hui, on va laisser la parole à Sébastien, un de nos clients, qui a passé des mois à batailler pour essayer de récupérer son compte vendeur Amazon. Restez bien jusqu'à la fin, vous allez voir comment il s'en est sorti. Ça fait environ 7 ans que je fais du e-commerce, donc principalement du dropshipping. C'était au départ un side project puisque j'étais salarié. Je me suis professionnalisé il y a environ 2 ans avec du coup la création de ma propre marque. Donc auparavant, j'étais dans une niche qui était dans le fitness, donc dans le CrossFit. C'était un petit site e-commerce qui faisait un chiffre d'affaires respectable, mais c'était pas mirobolant, quoi. Et ensuite, vous avez décidé de passer de votre site à Amazon parce que vous pensiez qu'il y avait plus de potentiel sur Exactement. Amazon, c'est ça? C'est ça, un petit peu naïvement. Je me suis dit c'était suffisant d'exporter mes produits dropshipping sur Amazon, d'exporter un petit peu le modèle et de le D'accord? vendre. Et c'était effectivement très naïf puisque les problèmes ont commencé, étant donné que je n'étais pas du tout au courant un petit peu des politiques de vente d'Amazon et des particularités qui étaient liées justement à la vente sur Amazon. Donc, c'était en dropshipping et des produits CrossFit. Donc, le fournisseur, par exemple, chinois, j'imagine, expédié directement à vos clients, c'est ça? Alors chinois ou européen, j'avais de l'européen aussi, mais j'avais du chinois effectivement. Et voilà, le but était d'avoir plus de trafic, puisque effectivement, quand on fait du drop, le trafic, c'est un petit peu le nerf de la guerre. Ouais, Je me suis dit qu'au final, Amazon, c'était une très bonne porte d'entrée pour mes produits. Et j'ai exporté une partie de mon catalogue d'accord. sur Amazon. Mais très naïvement, puisque j'ai juste porté mes produits et j'ai créé des fiches produits sans me soucier de certains aspects qui étaient très importants, comme les contrôles qualité, comme les vérifications de marque, enfin tous des process qu'on est censé faire maintenant quand on se lance sur Amazon. Oui. Et étant donné que j'étais un petit peu dans le drop et que c'était, on va dire, pas très sérieux, dans la mesure où c'était un business sérieux si vous voulez, mais il n'y avait pas toutes les exigences de qualité que demande la plateforme Amazon vendeur. Voilà, je suis passé à côté de plein de choses et effectivement, mon compte a été suspendu assez rapidement, on va dire. Alors, c'était quoi vraiment la raison pour laquelle le compte a été suspendu? C'était quoi le motif qu'ils invoquaient? Alors, ils étaient multiples. Il y avait déjà le dropshipping qui était interdit. Il faut savoir que forcément, les clients Amazon sont habitués à recevoir des produits en 3 4 jours. Donc, ça met 15 jours à arriver, même si c'est notifié sur la fiche produit, ben, Ouais. il y avait certains problèmes sur des produits, des vêtements où les étiquettes n'étaient pas normées. Ça, c'est pareil, c'est une problématique aussi. Où les, Vous pouvez développer, ça m'intéresse. Qu'est-ce qu'il n'y avait pas sur, l'étiquette? Par exemple, il n'y avait pas le CE, c'est ça? Exactement, il n'y avait pas le CE, la taille n'était pas bonne puisque c'était des tailles asiatiques. Il faut aussi, généralement les conseils d'entretien sur une étiquette. Alors je ne sais pas si c'est obligatoire, mais quoi qu'il en soit, maintenant sur tous les vêtements, on en trouve. Ouais. Enfin bref, des problèmes assez basiques, hein, mais c'est vrai que quand on n'est pas dans le milieu, on ne sait pas forcément. Puis quand Ouais. on fait du drop, c'est un peu un modèle un peu simple où on capte des produits et puis au final on les revend aux clients, quoi. Donc, premier problème, problème normé, problème de contrôle de qualité, parce que c'est vrai que maintenant sur Amazon, quand on met un produit, ben, en post-production avant l'expédition finale Amazon, généralement on fait des audits de qualité sur les produits pour être sûr qu'on n'ait pas des produits qui soient défaillants et du coup des clients qui soient mécontents, parce que c'est très fréquent quand on fait une production qui ait un taux de défaillance sur des produits. Qu'est-ce qu'il y avait Donc, encore comme vous avez eu des plaintes, concernant la qualité des produits? non, 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 j'ai pas eu de problème vis-à-vis de la qualité. Alors après, j'ai pas eu le temps de faire beaucoup de ventes sur Amazon puisque Ouais. la suspension est arrivée assez rapidement. Donc, il n'y a pas eu de problème à ce niveau-là. J'ai eu un autre problème d'étiquetage de marque où si vous voulez, j'ai mis un t-shirt, alors c'était un t-shirt un peu compression, où la marque n'était pas enregistrée, n'était pas bonne. Enfin, il y avait un problème dans la marque, donc ça a aussi occasionné un blocage. Alors, il faut savoir aussi que je ne faisais pas ça, enfin, mon compte n'était pas à mon nom, c'était celui de mon épouse, parce que moi, à cette époque-là encore, j'étais salarié, je ne pouvais pas cumuler une activité de vendeur et une activité salariée. Donc, j'ai fait ça au nom de mon épouse et qui, elle, était dans les clous, hein, puisqu'elle avait une activité de vente, donc ça rentrait totalement dans son statut, il n'y avait pas de problème. Et un peu naïvement, je me suis dit, bon ben voilà, je sais que je suis un peu borderline, mais si le compte il se fait strike, c'est celui de mon épouse, moi je reprendrai avec le mien un peu plus sérieusement derrière. Donc, vous aviez déjà un autre compte sur le côté prêt, au cas où? Oui, bon, il n'était pas pro ce compte, c'était un compte particulier, je vendais Oui, rien d'accord. encore. Et il se trouve que ces 2 comptes ont été bloqués en fait par association et je me suis retrouvé un petit peu le bec dans l'eau puisque après j'ai monté une marque vraiment sérieuse avec toutes les exigences qui sont nécessaires à la création de marque. Donc le dépôt de marque, les contrôles qualité et tout ce qui va bien. Et il se trouve que ben voilà, les 2 comptes ont été bloqués et je j'ai pas pu effectuer ma transition e-commerce vers Amazon comme je le souhaitais. Alors ça, c'est intéressant, je vais reprendre parce que l'audience peut-être ne comprend pas de quoi il s'agit. En fait, vos comptes, étant donné qu'ils étaient sur la même adresse IP, c'est ça? Et peut-être Non, qu'ils utilisaient les mêmes comptes en banque, je sais pas trop. Ça après, non, 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 c'était quand même simplement les différent. mêmes adresses IP, ouais. Mais c'était la même adresse IP, donc ils se sont dit: «C'est la même personne qui gère derrière». De Exactement. fait, c'était vrai et à ce moment-là, ils ont fait sauter, les 2 comptes et donc vous Ouais. ne pouviez plus, vendre la marque que vous avez préparée, la marque plus professionnelle, on va dire, pour arriver sur Amazon et là, Exactement. avec un système en béton et donc ces 2 comptes étant suspendus, qu'est-ce que vous avez fait?
Bah, du coup, j'ai fait appel, premièrement, j'ai fait appel à j'ai déjà fait appel à un premier prestataire sur Fiverr, Sur donc j'ai Fiverr, payé d'accord? où j'ai payé une petite somme, je sais pas, une cinquantaine d'euros. D'accord? Oui, il se trouve que ce qu'il m'a fait, c'était pas du tout génial puisque c'est très 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 générique au final et puis le les raisons de mon blocage étaient tellement, variées et multiples qu'il y avait vraiment besoin d'un conseil personnalisé. Donc voilà, j'ai reçu un POA que j'ai soumis, mais voilà, ça au final, ça a servi à rien puisque, bah, déjà, il a pas abouti et puis il était pas du tout adapté à ma situation puisque, je crois qu'on avait travaillé sur un problème de copyright, justement par rapport à cette marque qui était pas bonne. D'accord. Mais de fait, il y avait aussi ce problème de copyright. Oui, il y a eu un problème de copyright parce que la marque, alors c'est vrai que c'était un peu compliqué parce qu'on a eu beaucoup de mal à identifier le problème de copyright. C'est-à-dire que la fiche produit a été créée à un nom à un nom de marque qui était enregistré, mais le vendeur n'avait pas le droit de vente, en fait. Donc ça a posé un problème à ce niveau-là aussi. Vous n'avez pas le droit de vendre, de distribuer en fait ce produit. Exactement. Alors je pensais que le fournisseur avait tous les droits, ce qui me donnait le droit, en fait, de revendre en son nom, mais c'était pas le cas. Après j'ai repris un premier POA, moi je me suis renseigné de mon côté, j'ai fait un premier POA qui était pas si mal au final, mais sur lequel il manquait beaucoup d'éléments. Après deux trois envois de POA Amazon, à chaque fois ils avaient été rejetés. Je vous ai contacté effectivement. À ce moment-là, d'accord. Ouais, ouais. Donc nous, on a fait, de ce que je me rappelle, on a fait un premier POA, Ouais. suite à quoi ils ont demandé plus d'informations, me semble-t-il. C'était ça? E Exactement. Alors, le problème, c'est que les POA étaient rejetés sans forcément nous donner une raison du rejet. Donc D'accord. il a fallu vraiment vraiment creuser auprès du service téléphonique d'Amazon. Oui, vous les avez Heureusement appelés? oui, heureusement maintenant on peut les appeler, avant apparemment on ne pouvait pas. Donc j'ai passé bien 10 appels, hein, pour à chaque D'accord. fois, modifier les POA en fonction de ce qu'ils me donnaient, à savoir qu'eux avaient pas forcément toutes les informations ou D'accord. alors ils les distillaient d'une façon qui était pas forcément claire. Mmh. Et donc on a été obligé de refaire, enfin vous avez refait surtout, vous avez Bah, refait au mieux que Pour vous être, avez pu. pour être transparent, on n'a pas tout refait, mais on a rajouté des informations et on a étayé certains morceaux du plan d'action. Ils demandaient plus d'informations, par exemple, là-dessus. Comment vous allez faire? Je me souviens, les contrôles de qualité. Vous allez faire appel à qui, etc. Et de fil en aiguille, le plan d'action s'est allongé jusqu'au Ouais, moment où, j'allais dire, on est arrivé à quelque chose d'à peu près concluant. ouais, ouais. Et là, vous m'avez expliqué récemment que vous avez fait un petit peu pression, c'est ça? Vous avez un petit peu poussé? Qu'est-ce qui Alors s'est passé? on est monté à justement, on a escalé le Vous avez POA escaladé via le compte? ouais, Enfin, escalé escaladé le plan d'action, pardon. le plan d'action à Amazon UK, donc c'était les adresses mail que vous m'aviez envoyées justement. Oui, Donc et là, c'est passé, directement au bout de 2 heures, ça a été accepté, alors que d'accord. le POA avait pas été modifié en amont, par rapport au dernier refus. Donc Oui, bon, c'est un peu curieux, mais bon, visiblement, l'acharnement aussi a payé. Je pense à ils ont vu que, voilà, on était sérieux dans notre démarche, qu'on avait vraiment, suivi les process et expliqué les raisons du blocage et qu'on avait surtout bien compris la raison du blocage et je pense qu'ils ont été aussi, un petit peu ils ont fait preuve un petit peu de discernement là-dessus, quoi. d'accord. Quelles leçons vous pouvez tirer de cette mésaventure? Qu'est-ce que vous mettez en place et puis qu'est-ce que vous retenez en fait de cette expérience? Si c'est à refaire ou... Là, il faut bien prendre ouais, faut bien prendre en compte que, voilà, les politiques de vente sur Amazon sont extrêmement strictes, extrêmement contraignantes. Il faut vraiment mettre en place des process, professionnels, hein. Voilà, on peut pas le faire un petit peu, enfin voilà, il faut être sérieux dans son approche, et vraiment se tenir au courant des politiques de vente, à savoir qu'Amazon, ils ont tout un programme qui s'appelle la Seller University, Mmh. qui permet justement de se renseigner sur toutes ces politiques de vente. Il faut pas y couper, quoi. Il faut vraiment prendre le temps de se renseigner là-dessus pour faire les choses dans les règles, parce qu'après, alors mon compte est resté bloqué très longtemps, mais entre le moment où je crois où je vous ai contacté, c'était peut-être juin, juillet, et le moment où ça s'est débloqué, c'est il y a 2 semaines, quoi. Et c'était des appels toutes les semaines. Toutes les semaines, c'est des appels téléphoniques chez Amazon, des révisions de POA, donc c'est vraiment, une perte de temps, une perte d'argent, surtout parce que c'est du chiffre d'affaires qui ne rentre pas, hein, faut Ah, dire pour ce qui l'instant, est. vous faites pas de vente pendant que votre compte est suspendu. Exactement, exactement, et des concurrents qui sont susceptibles. Moi, c'était ma grosse crainte, en fait, hein. C'est un produit qui est maintenant que je vends, qui est assez niché et il y a personne sur le secteur, et ma grosse crainte, c'était vraiment de perdre du temps et de me faire, pas Doubler, vous voler faire le doubler, marché, oui. mais que quelqu'un prenne de l'avance sur moi, en fait. Et de fait, pour l'instant, ça va, il y a personne? Non, pour l'instant, ça va, il y a personne. Voilà, c'est pour ça qu'on est assez, de toute façon, chez les vendeurs Amazon, enfin, on est assez secret sur nos niches parce qu'on se préserve, hein. On se préserve de la copie, ce qui est normal. Et donc heureusement, ça y est, ça s'est débloqué, ça a mis le temps, mais il faut aussi faire preuve d'acharnement, quoi. C'est vrai qu'il y a des moments où on se dit, en fait, bon, toutes les semaines, on poste un POA, on appelle Amazon, on fait les démarches et que ça, on voit que ça aboutit pas, on se dit: «Mais c'est un peu la croix et la bannière, quand même». Ouais, on se dit à quoi bon? Vous Ouais, aviez ouais, c'est pensé à vrai un que moment donné à tout laisser tomber dans ces moments-là ou à vous rediriger sur autre bah, chose?
Pas forcément, mais je me suis dit: «Voilà, je vais escalader une dernière fois mon POA et puis si ça marche pas, ben, je vais trouver une autre solution». Après, je n'aurais pas lâché l'affaire parce que bon, c'est pas dans Mmh. ma nature, mais toujours est-il que voilà, c'était un petit peu le dernier step pour moi, vis-à-vis du plan Ouais. d'action et voilà, faire l'escalade et puis après, ça passe pas et après je changeais de voilà, j'essayais plus de rétablir ce compte et j'essayais de trouver une autre solution, une association, peu importe. Donc en conclusion, violation de copyright, problème de dropshipping. En fait, le dropshipping, je Exactement. vous reprends juste, est légal sur Amazon, mais il y a plein de petites règles en fait à respecter et ça c'est assez nouveau aussi, c'est des règles qui s'actualisent. Problème aussi, qu'est-ce qu'on a dit? Compte lié. Vous aviez donc un compte lié avec votre épouse, donc voilà, Exactement. ça fait 3 erreurs, dans le même cas. Donc oui, Ouais, ouais. Ouais, ouais, tout ça, il a fallu le démêler au fur et à mesure du temps, en ajoutant des étapes sur le POA et en les soumettant à chaque fois et en appelant, enfin, voilà, c'était un travail de longue haleine et heureusement que enfin, voilà, il y avait une partie qui était faite, par votre service, en fait et heureusement parce que sinon je pense que j'aurais peut-être abandonné un moment parce que le refaire 10 fois un POA, passer 1 heure à chaque fois au téléphone, voilà. À côté de ça aussi, j'ai une entreprise à faire tourner et même si Amazon, c'est important, enfin, pour mon business, bon, j'ai aussi, une autre activité à faire tourner à côté, quoi. ah ça c'est intéressant, vous n'avez pas qu'Amazon? Ouais, C'est pas du tout mon 1er vecteur de trafic, c'est pas du tout enfin, ça représente une petite part de mon chiffre d'affaires, heu, donc heu, donc c'était pas une priorité non plus, mais disons que c'est dommage de passer à côté de 10-20 de chiffre d'affaires en plus, quoi. d'accord. D'accord, merci beaucoup Sébastien. Qu'est-ce Et qu'on peut avec vous souhaiter plaisir. pour la suite? Et ben, plein de réussite, sur Amazon. Et beaucoup de succès. Merci beaucoup. Ouais, c'est ça. J'espère que vous avez appris des choses utiles et que ça vous évitera de tomber dans les mêmes pièges que notre client. J'espère aussi que vous n'allez pas attendre d'être complètement bloqué pour envoyer un plan d'action crédible et fonctionnel à Amazon ou ses discounts. Pour obtenir un plan d'action qui débloque votre compte ou votre fiche produit, vous pouvez faire comme Sébastien et nous contacter directement dans notre chat sur fenchel.com via le lien en description. L'examen de votre compte est gratuit. Si vous voulez passer par notre concurrent anglophone, nous avons négocié un code promotionnel avec eux, idem, le lien est en description. Pour terminer, si vous voulez rédiger vous-même votre plan d'action, par souci d'économie, nous avons rédigé les templates de plans d'action pré-remplis, de qualité professionnelle, inspirés des plans d'action que nous réalisons en permanence chez Fenchel depuis 4 ans, selon les erreurs que vous avez pu commettre, par exemple le dropshipping, l'activation de compte, le problème de performance, etc. Tous les liens sont en description, il vous suffit de les copier-coller dans votre navigateur pour faire vos templates, parce qu'à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, les liens ne sont pas encore cliquables sur notre chaîne YouTube. Bien entendu, abonnez-vous à cette chaîne, puisque nous allons traiter de ce qui est le plus important dans l'e-commerce et ce dont personne ne parle, à savoir l'aspect légal et financier d'un business solide, les comptes vendeurs et les processeurs de paiement. À la prochaine.